On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de juin 2025 pour offrir une revanche au moine Shaolin, bot classé 1800 Elo qui devrait disparaître d'ici 2-3 jours. Pourquoi une revanche? Tout simplement parce qu'à la dernière fois on a fait une partie relativement moyenne quand on a la précision, mais on l'a emporté assez facilement. Et pour avoir fait 2-3 parties par la suite, le moine jouait bien mieux, j'avais du mal à le battre, j'en ai même perdu une ou deux, clairement. Donc je propose d'enregistrer une partie et de voir ce que ça donne. La dernière fois on a vu les pièces noires, on fait en sorte d'avoir les pièces blanches ici. Je propose d'ouvrir par D4. On va sortir le fou de case noire et puis faire une chaîne de pions sur case noire. Alors on s'attend à ce que le fou vienne en fianchetto. Ici j'aurais pu pousser n'importe quel pion. Ici si l'adversaire veut se débarrasser du fou, il y arrivera sans problème. Allez, on va développer les pièces. Essayer de voir un moment si il se passe des choses intéressantes ou pas. L'ordinateur qui a peut-être envie de pousser de venir s'en prendre à mon fou, c'est le cas. Peut-être envisager un coup comme celui-là. On peut venir là. On peut préparer la poussée du pion central. Allez, où replacer le cavalier? Peut-être le placer ici pour empêcher ce pion d'avancer. Peut-être ensuite venir par là. Ouais, c'est ça qui paraît un peu bizarre. Alors, est-ce que j'ai envie de jouer ça pour venir reprendre du cavalier? Peut-être qu'un adversaire va pousser tout simplement. Est-ce que j'ai envie de venir là? Est-ce que ça m'intéresse de provoquer E6 qui va venir ouvrir son fou, renforcer le centre? Est-ce qu'au contraire, je ne dois pas pousser ici pour ouvrir? Ensuite, venir placer une tour en face. Après tout, le roi au centre, il est loin de roquer. Est-ce que c'est une bonne chose de jouer grand roc? En tout cas, ça met là. Allez, mon cavalier est pris pour cible. Attention, coup comme ça. Est-ce que je dois pas venir là, forcer la prise? Échec pour déroquer le roi. Est-ce que je dois pas laisser prendre aussi? Non mais je vais perdre une pièce ici. Alors on va venir provoquer ça. Et l'adversaire qui prend pas d'ailleurs. Attention, ce pion qui peut avancer. On va reculer le fou. Alors on va essayer d'ouvrir la colonne. Alors le pion est défendu par la dame. Le fou de case blanche est loin d'attaquer ma tour. Je vais venir doubler les tours. Un adversaire qui joue vraiment très bien. Qui me laisse pas doubler les tours. Waouh. Allez, je vais reculer, c'est pas grave. Ouais, ce pion qui est cloué, mais celui-là il est défendu.
Peut-être une case intéressante pour un cavalier ou pour mon fou. Ce pion qui est cloué aussi. Est-ce que je dois pousser à attaquer la tour? Il manque pas de cases cette tour. Après tout, mon cavalier défend mon fou. Tour qui peut pas reculer, peut pas aller là. Peut pas aller là, peut pas aller là. Est-ce que je n'ai pas la tour ici? Allez, on a gagné une qualité. Est-ce qu'on peut faire un peu mieux que ça? Ah, ce fou qui contrôle bien des choses. Mon cavalier, est-ce qu'il sert à quelque chose ici? J'ai pas l'impression. C'est dit, il pourrait me permettre à pousser le pion pour chasser ce fou qui devrait reculer. Peut-être des envies d'avancer aussi. Peut-être replacer le cavalier et pousser ensuite. Parce que si je repasse ce cavalier, il va pas avancer le pion. Il peut pas avancer le pion, il y a la dame derrière. Il y a le roi derrière. Alors on va venir essayer de se débarrasser de ce fou. Le problème c'est qu'on offre une case ici. On va venir doubler les tours, mais je m'attends à ce que ce fou vienne là. Alors, est-ce qu'on joue échec, échec? Sûrement que l'adversaire va nous laisser la dame pour les 2 tours. Alors attention, on mat du couloir là. Attention à ces fous qui contrôlent beaucoup de cases. Est-ce que je dois pas essayer de replacer mon cavalier? Est-ce que j'ai pas un chemin plus court pour ça? Alors dame ici. Alors on va s'en prendre à ce pion qui n'est pas protégé. J'ai dit là-dessus, je prendrai ce pion. J'ai pas peur d'un coup comme ça. Alors, oh, attention, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Je peux pas rentrer là à cause de la tour. Est-ce que je dois pas revenir tout simplement? Adversaire qui propose un échange. Je veux éviter de prendre, sinon il va pouvoir. Alors, si je prends le pion, c'est toujours contrôlé. Si je pousse. Peut-être venir là. Allez, échec. Est-ce que je peux replacer mon cavalier? Attaque le fou. Attention à la tour qui peut arriver. Est-ce que je dois pas venir moi? C'est d'échanger des... J'ai du matériel en plus, mais... je trouve que ce moine, il joue vraiment bien. Ou alors c'est moi qui sens pas bien les choses, mais...
J'arrive pas à avancer, je peux peut-être profiter du clouage de ce pion. Peut-être venir pousser, provoquer des échanges, ou alors venir embêter, restreindre ce fou. Mais bon, ce pion deviendra fragile. Je peux venir par là. T'avais la dame, essayer de m'en prendre à ce pion, mais il y a toujours des menaces. Avec une tour qui viendrait par là. Ce pion à tenir. Bon, on va provoquer des choses, on va essayer de simplifier, peut-être échanger des pions. Ah, mais bon, là-dessus. Alors, on va essayer de se débarrasser de ce fou. Et bon, il va revenir ici. Mon roi qui est cloué. Profiter du clouage en fait pour enfin arriver à échanger du matériel. On va venir essayer de prendre les pièces en fourchette. Adversaire qui sacrifie. Allez, on va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'ici ça prend pas les pièces en fourchette? Ça pourrait être défendu quand même. Je vais peut-être prendre le pion. Allez, pareil, on prend les pièces en fourchette. Ici, il faut se méfier, mais là-dessus, je ferai dame prend et pion prend. Ça bien que je sorte mon roi de là aussi. Allez, je viens défendre mon pion. Tour qui attaque le cavalier. Pour le moment, c'est défendu. Je peux aussi venir clouer la tour. Je peux aussi pousser le pion. Je peux aussi venir m'en prendre à ce pion-là. Allez, je vais défendre mon cavalier. Ouais, si jamais... De toute façon, ici, c'est défendu par le cavalier. Ah, peut-être commencer à pousser, hein. Alors, on va essayer de faire avancer... On se méfie des cases noires quand même. Adversaire qui peut pas venir là. Mais qui peut venir par ici. Ah, je m'en fiche, je vais laisser ce pion si je récupère celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas un échec pour récupérer le fou ici? Allez, la pièce qui est clouée, on va venir l'embêter, mais il y a peut-être un tour échec qui tient encore. J'ai raté ça. On va venir ici.
attaque à plusieurs pièces en même temps. Alors, dès qu'on pourrait changer les dames, mais on va... Allez, on cloue. Et on va avancer ces pions-là. Attention. Oh, il y avait peut-être échec ici. Allez, si le roi, si la tour descend, attention, il y a des menaces de matin. Alors, on va pousser les pions. Oh! On attaque la tour. On va essayer de faire bouger ce roi. Si jamais il vient, on va pas s'embêter. Même là, on va pas s'embêter, on va venir échanger. Placer le roi, pousser le pion. Et bien qu'il fut dur à battre. Hein. On va essayer de pas faire patte. Alors on va mater juste le roi et la dame, tiens. On dit on se met à distance de cavalier. Après on approchera le roi. Voilà, le roi qui vient là. Maintenant on approche le roi. Roi adverse qui n'a plus que 2 cases. Après mouche quelques coups. Et ici on peut mater. Check et mat. Bon, la partie qui a eu l'air d'être bien plus accrochée que la dernière fois. En tout cas, c'est mon ressenti. Beaucoup de mal, de difficulté à le battre. Hein. On va demander l'avis de l'ordinateur. Je sais plus à combien on avait joué la dernière fois, peut-être 67%, je sais plus trop. Vous avez trouvé une bonne tactique dans cette partie. Ah, maintenant il se met à part. Passons-la en revue. Hop, on va couper ça. Bon, 82% de précision, mais c'est dur d'être très précis avec, je sais pas combien il y a eu de coups. Hein. Est-ce qu'on peut le voir? On le verra sûrement après. Pas de gaffe, pas d'erreur, ni d'un côté ni de l'autre. Alors moi je veux bien 1400 et quelques kilos, mais pour l'adversaire, zéro gaffe, zéro truc manqué, zéro erreur. Juste des imprécisions. Quand on voit le nombre de meilleurs coups, de coups excellents ou autres, c'est un peu sévère. Hein. Ouverture 95%, milieu de jeu 80%, et finale 82%. Bon, c'est surprenant de voir de tels scores. Alors ici, on va faire sortir le cavalier d'abord. Alors finalement, mettre le cavalier au bord, on est bon. L'ordinateur qui voulait roquer. Et qui voulait roquer avant de pousser. Ok, on échange. Grand rock, c'est ok. Ici, avantage plus 3. Moi, quand je joue, je le vois pas, c'est avantage de plus 3. Et ici, plus 4. Il voulait faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Oh, moi, peut-être un coup intéressant, c'était plutôt de venir là. Pour mettre les tours en face du roi, je sais pas.
Ça marche pas non plus. Là, je vois pas la suite. C'est nous qui gagnons du matériel et je le vois pas. Alors, est-ce qu'on pourrait venir ici? Ah, je vois pas ce qu'il fallait jouer ici. Ok, profiter du fait qu'il y ait la dame en face. Et là-dessus, ouais, ça... Ok, on a raté ça. Intéressant de le voir à l'analyse. Et là-dessus, peut-être ça, ça. Après, il y a toujours quand même ces histoires-là. Ce coup fait gagner une dame. Ok, ici. Jouer sur ce clouage. Ok. Alors, on a joué ça. On va placer le cavalier. Il y a toujours cette idée-là hein, qu'on a ratée plusieurs fois. On va décider d'ouvrir. Et l'ordinateur qui voulait quand même doubler les tours, là. Peut-être qu'il y avait des idées comme ça. Et là, on a vu que la tour était enfermée, donc plutôt content d'avoir vu ça. Ensuite, on a tournicoté. Alors ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On n'était pas pressé, laissez la dame ici. Je dis qu'il fallait quand même se méfier. L'ordinateur qui offre un pion. Ok. Ah, c'est des coups auxquels je pense pas forcément. On a profité du clouage, le fou qui peut plus partir. Et ici, on a vu la fourchette. Et là, on a fait une gaffe, là. Bon, là, je pense qu'on aurait même pu jouer dame prendre tour. Hein. Dans tous les cas, on peut pousser tout ça. Et d'ailleurs, l'ordi qui dit que c'est le meilleur coup de jouer dame prendre tour.
Et finalement, il dit que le dame H4 est le mieux. Bon, je sais pas. Les deux sont bons, on va dire. En tout cas, voilà pour cette partie que j'ai trouvé difficile. Je trouve notre note un peu sévère, là, 80%. Mais voilà, on l'a dit, il y a eu combien 96 coups, donc forcément c'est difficile à une dizaine de minutes voilà, de jouer de manière plus précise. Mais je trouve pas que l'adversaire a joué à 1400 Elo. Enfin, les adversaires que je joue, moi, qui ont 1400 Elo, en général, jouent beaucoup moins bien et sont beaucoup plus simples à battre, clairement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé du niveau du moine Shaolin. N'hésitez pas à dire aussi si vous trouvez qu'il joue mieux avec quand il a les pièces noires plutôt que quand il a les pièces blanches. Est-ce qu'il jouait mieux en début de mois, moins bien, je sais pas. En tout cas, moi je trouve qu'il a progressé par rapport à la dernière fois. Allez, je vous propose de nous quitter là et puis de nous retrouver prochainement. À bientôt.